Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour méditer la parole de Dieu. Vous savez, j'ai appris quelque chose qui m'aide à mieux dormir la nuit. Ça va vous paraître très simple, hein, mais on ne contrôle pas grand-chose. Et bien souvent dans la vie, je suis obligé de le reconnaître, les choses ne se passent pas exactement comme je le souhaiterais. Et vous savez qui est dans le même cas que nous? Oui, vous l'avez deviné, hein. C'est l'apôtre Paul, encore une fois. Il écrit à l'église de Philippe pour raconter tout ce qui lui arrive dans son voyage missionnaire. Et je me suis dit, mais il aurait pu écrire un truc du style « Frères et sœurs, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé, franchement, c'est nul. J'ai voulu contribuer à la progression de la bonne nouvelle. Je voulais prêcher dans le palais du gouverneur et maintenant, je suis prisonnier pour le service du Christ. » Eh bien, vous savez quoi? J'ai décidé de tout arrêter. J'en ai fini avec mon apostolat, je laisse tomber. Ça ne vous dit rien, hein, et c'est normal. Est-ce que c'est ce que Paul a écrit? Pas du tout. Paul ne pouvait pas contrôler ce qui lui arrive. Mais ses racines, hein, on en a parlé déjà, étaient si ancrées en Christ que sa vision du monde, sa vision des événements de sa vie en était complètement dépendant. Et c'est pour ça qu'il écrit « Frères et sœurs, je veux que vous le sachiez. Ce qui m'est arrivé a contribué en fait à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous dans le palais du gouverneur ou ailleurs savent que je suis prisonnier pour le service de Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères et sœurs, davantage confiants dans le Seigneur, osent encore plus proclamer sans crainte la parole de Dieu. » Paul dit ici, j'avais un plan, mais Dieu en a un meilleur. Ce n'était pas la manière dont je m'imaginais annoncer l'Évangile. Ce n'était pas le public auquel je m'attendais, hein, des geôliers, des prisonniers. Mais ils n'ont pas le choix. Hein. Je suis là enfermé avec eux et ils doivent m'écouter toute la journée, prêcher les merveilles de Dieu. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe dans votre vie. Mais vous pouvez choisir dans quel état d'esprit, dans quel état d'âme, hein, j'ose le dire, vous allez la vivre. Dieu ne répond pas toujours, on le sait tous, hein, à nos prières comme nous l'attendrions. Apprenons à le remercier aussi, peut-être pour ce qu'il ne fait pas dans notre vie. Cette opportunité qu'il n'a pas daigné ouvrir, ça ouvre la porte à d'autres opportunités. Nous l'avons vu, faire taire les mensonges de l'ennemi dans notre vie, enracinons-nous dans la parole de Dieu pour avoir des bases solides. C'est en faisant cela que nous aurons un nouveau regard sur notre vie et sur les péripéties de celle-ci. Vous restaurerez aussi, et je restaure aussi mes perspectives, et je change complètement mon avenir quand je fais cela. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut nous la donner en abondance, cette vie. Posez des bases solides, changez de perspective. Tout ça, ça va changer votre vie. Et faire cet effort, hein, collaborer de cette manière avec nous-mêmes, est essentiel pour être un chrétien solide, en paix, inspiré et inspirant. À bientôt.